Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse au cours de laquelle le maire de Lévis annoncera aujourd'hui les actions afin d'encourager la participation sociale et les initiatives citoyennes. Pour l'occasion, il est accompagné de Mme Karine Lavertu, qui est présidente du comité des services de proximité et conseillère municipale de Charny. Nous allons débuter ce matin avec l'allocution de Monsieur le maire et de Madame Lavertu et nous poursuivrons avec la période de questions. Nous prendrons les questions sur les autres sujets par la suite. Alors, sans plus tarder, Monsieur le maire, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Est-ce que tous les médias sont présents? Parce qu'évidemment, on est encore en Teams Madame l'animatrice, vous nous confirmez que tous les médias sont Oui, présents, c'est ça? les médias sont entrés. Oui. Bon, ben, c'est super. Ben, merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est que je suis accompagné de Karine Lavertu, qui est évidemment conseillère municipale, mais surtout, elle est ici à titre de présidente d'un nouveau comité qu'on a mis sur pied, le comité des services de proximité. Je vais vous dire d'entrée de jeu, puis après ça, vous allez comprendre un peu notre annonce d'aujourd'hui. Le comité des services de proximité, là, son rôle, c'est de stimuler de toutes les façons la participation citoyenne en appuyant des initiatives du milieu lévisien, le bénévolat. Alors évidemment, ce comité-là peut organiser des consultations publiques, utiliser les réseaux sociaux, les rencontres d'information, les sondages, les panels, et on souhaite être proactif au niveau de la ville et à l'écoute des besoins de la population tout en adaptant nos façons de faire. Ça, je pense que c'est important. C'est un peu le rôle, un des rôles, en tout cas, du comité des services de proximité, en plus aussi de s'assurer que le citoyen reçoit les services auxquels il est en droit de s'attendre, et aussi de regarder les cas qui peuvent être plus difficiles ou plus longs à régler. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi d'annoncer un nouveau programme pour soutenir les initiatives citoyennes. Parce que justement, dans le cadre de la modernisation des comités et des commissions, nous avons approuvé au comité exécutif la création d'un programme visant à soutenir les initiatives citoyennes. Alors, la Ville de Lévis lance ce nouveau programme aux initiatives citoyennes qui a été initié par la Direction de la vie communautaire et nous avons aujourd'hui la présence de M. René Tremblay de la Direction de la vie communautaire. Et pour nous, c'est un magnifique programme. C'est un magnifique programme. Pourquoi? Parce que nous, on a nos organismes reconnus qui font un travail spécifique dans divers domaines d'activité, que ce soit sportif, communautaire et culturel. Mais on a de plus en plus aussi des initiatives citoyennes qui sont initiées de plus en plus par le milieu et on s'en va un petit peu vers il y a une tendance lourde là, vers un bénévolat. Hein, ceux qui veulent, vous avez vu par exemple, je vous donne l'exemple des collectifs qu'on voit de plus en plus dans nos milieux de vie, un bénévolat qui est spécialisé maintenant. Et ça, on veut être ouvert à ces nouvelles initiatives citoyennes pour lesquelles jusqu'à maintenant, c'était difficile d'y répondre dans le cadre des normes de nos villes. Alors donc, au fond, ce programme d'initiative citoyenne-là va être doté dès maintenant d'une enveloppe de 200 000 pour les 2 prochaines années. Au fond, on se donne un an et demi là, pour mettre ça de l'avant. Et l'objectif du programme, c'est que euh, la Ville va s'associer avec des organismes communautaires déjà reconnus dans diverses sphères d'activité pour mettre ça en branle. Et l'objectif, c'est que le 200 000 va faire des petits. C'est qu'au fond, l'idée, c'est de démarrer un programme qui va avoir un effet levier auprès de d'autres aides financières qui vont venir, par exemple, de fondations ou de d'autres sources de financement qui peuvent être le CIS, Chaudière-Appalaches, gouvernemental également, ou privé, voire même privé. Donc, ça, pour nous, ça devient un effet levier intéressant. Et le comité des services de proximité va assurer le suivi de ce programme qui va faire l'objet d'une évaluation dès la première année de fonctionnement. Comme je le disais aussi, ce fonds-là, les sommes annoncées par la Ville pourraient être bonifiées en partenariat avec les organismes communautaires du milieu. On enclenche donc aujourd'hui une démarche de réflexion collective et de mobilisation, justement dans le but de développer une communauté plus solidaire et de faire en sorte que les citoyennes et les citoyens aient la possibilité de s'y investir. Mais surtout, on veut adapter nos actions pour favoriser l'inclusion et favoriser l'expression de notre dynamisme local.
Alors, par exemple, on a eu récemment un projet dont je vous parle, puis vous allez voir comment ça peut devenir intéressant. Des jeunes se regroupent, veulent organiser un concours de la poésie. Alors, à un moment donné, c'est donc un groupe, une espèce de collectif de poésie, si on veut, des gens qui se réunissent, des jeunes, et qui disent, on aimerait ça organiser un concours de poésie. Dans nos critères actuels au niveau de la ville, ça devient compliqué de donner suite à de tels types de projets. Alors, le nouveau programme va justement permettre à la ville d'innover. Et là, dans le cas qui nous touche, là, le concours de poésie, c'est que là, il y a deux organismes communautaires qui ont levé la main, ils ont dit, nous autres, on va prendre embarquer le filon, la d'auberge. Et là, ils ont sorti, ils ont initié quelque chose d'assez intéressant qui s'intitulait Sortons la poésie. Alors donc, et finalement, ça a créé un concours de poèmes, un circuit de poèmes, et là, ça devient drôlement intéressant. On crée une nouvelle dynamique à partir de quelques jeunes qui ont une idée intéressante et qui aimeraient ça, à un moment donné, la faire valoir auprès de la communauté et d'aller chercher une adhésion. Donc, ça l'a amené à une activité fort intéressante qui s'intitule Sortons la poésie. Alors, c'est ce genre d'initiative-là, que ce soit dans la culture, les loisirs, le sport, alors qu'on veut voir mettre de l'avant, puisque dans le bénévolat, il faut le voir, la tendance lourde des prochaines années, c'est que ça va être de plus en plus difficile. Alors, vous voyez les problématiques de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. Ça va être de plus en plus dur disons, de recruter des bénévoles. Alors, nous, dans ce sens-là, cette difficulté de recruter des bénévoles-là nous amène vers le fait qu'on se doit d'être à l'écoute des initiatives citoyennes et de voir comment on peut les canaliser pour aller chercher, j'appelle ça comme ça, là, ce bénévolat plus spécialisé maintenant, plus dirigé vers des éléments spécifiques. Et plus on va avancer dans notre société, plus on va vers des choses spécifiques en termes de bénévolat. Mais les gens qui travaillent sur des dossiers plus spécifiques, que ce soit l'entraînement physique, que ce soit, comme je le disais, loisirs, culture, etc., c'est des gens qui le font avec passion et souvent, ils sont prêts à donner à la communauté. Alors donc, ça, pour nous, ça va être intéressant. Et le rôle du comité des services de proximité, ça va être de monter avec la direction de la vie communautaire ce programme-là, hein, le peaufiner et le mettre en branle d'ici le mois de mai. Hein, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. D'ici la fin mai, le programme va être en branle et va faire appel à la force de frappe de nos organismes communautaires. Donc, au fond, ce qui est intéressant aussi de ce programme-là, c'est qu'il s'inscrit en ligne directe avec notre politique de développement social et communautaire, qui est un des 5 axes d'intervention de la politique de développement social et communautaire. Au fond, l'axe qui est touché dans la politique, c'est le développement et l'épanouissement des personnes. Développement et épanouissement des personnes, où là, on a un objectif qui dit qu'on veut susciter la mise à contribution des citoyennes et des citoyens dans la réalisation d'initiatives ayant un impact positif et durable pour la communauté. Alors, nous, dans le fond, on a constaté cette tendance-là au cours des dernières années. Au niveau des élus, souvent, on recevait beaucoup de demandes en disant hey, nous, là, on est un groupe de citoyens, puis on a une belle idée qu'on aimerait mettre de l'avant, etc. Mais vous savez ce que c'est? Alors, faut être un organisme reconnu par la ville, etc. On peut pas, nous, verser des aides financières directes à des citoyens. Alors, il faut que nous, dans le cadre d'un programme, on vienne aider ces gens-là, les accompagner et leur dire oui, c'est possible de le faire. Voici comment on pourrait travailler ça avec vous autres. Alors, c'est la différence où avant, on disait ah ben non, on ne peut pas, voici les contraintes, etc. Et on n'amenait que des contraintes. Alors finalement, ce qu'on essaye de faire, on s'est dit, on va virer positivement les contraintes. René pourra compléter s'il y a lieu au niveau de la direction de la vie communautaire. J'essaye de synthétiser un peu, mais c'est un peu ça qu'on veut faire. C'est cette fois-ci, ces initiatives citoyennes-là, on va dire, ah, regardons, c'est intéressant. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous et pour vous aider dans ce cadre précis-là. Alors, c'est nouveau. Moi, je suis très fier de l'annonce de ce programme-là. Je vais vous dire franchement, c'est sûr que ce n'est pas une grosse somme d'argent pour démarrer, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que souvent, ces initiatives citoyennes-là ne demandent pas beaucoup de sous.
C'est des éléments mineurs que les gens nous demandent. C'est pas, alors ça peut être un 1 000 ici, un 2 000 là, un 3 000 là. Tu sais, c'est des initiatives souvent où le citoyen est lui-même passionné, veut faire des choses, mais souvent ils ont besoin de quelques moyens techniques donc qu'on pourrait rendre à leur disposition. Alors voilà, mes amis, ce qui fait le tour. Et je redonne la parole à notre animatrice pour la suite des choses. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je cède maintenant la parole à Madame Laverty. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire a quand même bien expliqué, dans le fond, notre nouveau comité de services de proximité. On veut se rapprocher de notre population, pouvoir justement aller les sonder à quelques occasions, mais aussi, oui, travailler sur la participation citoyenne. Donc, avec ce nouveau programme-là, ben, on va travailler beaucoup dans ce sens-là. On veut être vraiment à l'écoute, puis on sait que notre population peut contribuer beaucoup à notre qualité de vie lévisienne. Donc, en s'appuyant sur notre politique de développement social et communautaire, dans le fond, le comité de services de proximité, on va travailler ensemble pour contribuer à travailler sur notre territoire de façon responsable et intelligente, en améliorant la qualité de vie de notre population, en favorisant le mieux vivre ensemble aussi. Les initiatives découlant de ce programme vont également être porteuses d'avenir pour établir de nombreux standards d'intervention flexibles et mieux adaptés à notre réalité changeante. Et on pense aussi que ces nouvelles initiatives citoyennes-là, avec le bénévolat et les organismes, on pense que ça va même pouvoir aider certains organismes à pouvoir recruter des nouveaux bénévoles qui ne pensaient pas avant peut-être à faire du bénévolat, mais avec des initiatives citoyennes vraiment plus ciblées, avec des tendances nouvelles, plus spécialisées. Donc, on pense vraiment que ça peut avoir un engouement aussi pour le bénévolat, puis vraiment faire augmenter, là, comme je vous disais, un peu notre qualité de vie. Donc, le service de proximité a bien hâte de pouvoir travailler sur ces nouvelles initiatives. Merci beaucoup, Madame Laverty. Passons maintenant à la période de questions. Nous allons débuter avec les questions concernant le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite là à lever la main. Vous êtes plusieurs journalistes, donc on va y aller avec les mains levées pour les questions du jour. Je vous rappelle que M. René Tremblay, directeur de la vie communautaire, est avec nous aussi et pourra répondre à vos questions au besoin. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant le sujet du jour? Allez-y, c'est le moment de lever la main. Oui, je vois Audrey Paris de Radio-Canada. Allez-y, Madame Paris. Oui, bonjour, merci. Pour préciser, peut-être nous dire pourquoi cette annonce arrive maintenant, aujourd'hui. Votre micro, Monsieur le maire, est fermé. Oui. Voyez-vous, même après 2 ans de pandémie, hein, on est toujours, il faut remarquer, et ça ne va pas avec l'âge. Hein, c'est vraiment le fait que on finit toujours par oublier notre micro. OK. Alors donc, oui, pour répondre à votre question, c'est qu'on s'est doté d'une des politiques de développement social et communautaire les plus avant-gardistes au Québec. Et un des axes d'intervention, c'est justement, donc faire en sorte que dans cet axe d'intervention-là, on puisse susciter la mise à contribution des citoyens dans la réalisation d'initiatives. C'est un des grands objectifs de la politique de développement social. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau comme ça, parce que nous, on réunit autour d'une table au comité de développement social et communautaire, donc tous les organismes du milieu qui travaillent sur différents aspects. Par exemple, vous savez qu'on a introduit à Lévis la tarification sociale. Depuis qu'on a cette politique de développement social et communautaire, la Ville tient plus compte de certaines orientations importantes d'animation de notre communauté. Et c'est la raison pour laquelle on a créé le nouveau comité des services de proximité dont l'objectif justement est de stimuler les initiatives citoyennes, de saisir les occasions. Par exemple, je vous donnais l'exemple du groupe de jeunes qui voulaient faire un concours de poésie, puis là on leur dit « Ah ben c'est pas dans nos critères ou dans nos façons de fonctionner ». Alors là,
ce qu'on va faire, on va renverser la roue et on va dire à ces gens-là, « Ah, c'est intéressant ça. On va regarder ce qu'on peut faire avec divers organismes du milieu ou autrement pour vous aider à mettre de l'avant cette initiative-là. » Pourquoi ça devient important? Je vous donne des exemples concrets. C'est que nous, par exemple, on va annoncer bientôt notre volonté qui est dans la politique de l'environnement d'aller vers le zéro déchet. Ça veut dire que nous, on récupère à la source et non créer des grosses machines là, qui viennent broyer nos déchets, etc. Alors, on veut les récupérer, on veut éliminer les déchets à la source. Alors, il pourrait y avoir des collectifs qui se créent dans la communauté en disant « Hey, nous autres, on serait prêts à collaborer pour encourager, par exemple, l'achat en vrac et des choses comme ça. » Genre d'initiative que là, on va pouvoir accueillir, vous voyez? Et l'avantage, c'est que le fonds qu'on annonce de 200 000 va certainement se multiplier puisqu'il y a des fondations qui vont participer financièrement aussi. Donc, ce fonds-là, là, on estime que ça va être minimalement 500 à 600 000 par année de fonds qui vont être investis dans ce nouveau programme-là. Alors, c'est ça l'aspect intéressant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur d'une volonté là, d'aller beaucoup plus loin. L'autre élément, c'est que ces initiatives-là peuvent devenir un peu un incubateur de nouvelles tendances, de nouveaux organismes. Comprenez-vous, au niveau, par exemple, de l'environnement, on constate à Lévis, par exemple, on a très peu d'organismes en environnement du milieu. Alors, est-ce qu'on va en avoir plus? Par exemple, des organismes qui s'intéresseraient à la protection des boisés d'intérêt dans notre ville, des choses comme ça. Alors, c'est ce genre d'initiative-là maintenant qu'on voit poindre à l'horizon. Et de plus en plus, il faut le dire, le bénévolat est spécialisé. Tu as des gens qui sont passionnés dans un domaine donné et qui aimeraient partager leur expérience, partager leur initiative, que ce soit, par exemple, je peux vous donner mon propre exemple. Moi, c'est sûr que à ma retraite, ben moi, j'ai déjà traversé le Canada en vélo. Alors, moi, un de mes objectifs, ça serait de dire, ben, s'il y a des gens à Lévis qui ça les intéresse de faire des petits voyages vélo, ben, je peux en organiser. Tu sais, bénévolement, tu sais, on s'organise, initiatives citoyennes, etc. Alors, je vous donne ces exemples-là pour montrer là, que c'est ce genre d'initiative-là qu'on va aller chercher. Et là, le rôle du comité des services de proximité, ça va être de regarder avec la direction de la vie communautaire comment on oriente tout ça. Ça va être mis en place au mois de mai, d'ici la fin mai. Et comment, après, on en fera une évaluation au bout d'un an, puis là, il y aura des recommandations de fait au comité exécutif. Alors, c'est un peu ça, mais dites-vous que ça s'inscrit dans le cadre d'une logique là, qui est issue de la politique de développement social et communautaire. Tendance nouvelle? Alors, je ne sais pas, René, s'il y avait quelque chose à ajouter aussi, mais je pense que c'est un peu ça qu'on vise. Dans le fond, Mme Paris, c'est que la politique de développement social a un plan d'action très précis. Et puis, l'axe de la participation citoyenne était déjà identifié. Et les initiatives citoyennes, c'est vraiment un courant important en province. Les jeunes, notamment, les gens se mobilisent, les gens veulent participer à leur communauté. Mais nous, on est un corps public qui est normé. Pour verser des aides financières, il faut que ce soit des organismes reconnus, des organismes incorporés, des processus un peu plus lourds. Là, on amène beaucoup de flexibilité. Puis, on n'a pas le moyen de ne pas accompagner les démarches des bénévoles qui veulent s'investir dans leur communauté. Alors, c'est dans la participation citoyenne, il y a la participation publique, il y a la participation électorale, il y a la participation numérique. Nous, pour la vie communautaire, on s'occupe de la participation sociale. Puis une des grandes parties de la participation sociale, c'est les initiatives citoyennes et le développement du bénévolat. Alors nous, on veut vraiment capitaliser sur ce dynamisme qui est insufflé dans notre communauté, puis on veut l'encadrer, on veut l'accompagner dans les différentes missions culturelles, sportives et communautaires qui incombent à la ville. Autrement dit, on veut canaliser cette nouvelle forme de bénévolat. On veut lui donner des assises parce que c'est drôlement intéressant. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, en sous-question, peut-être que j'ai mal compris, mais les fonds ne vont pas être mis aux citoyens. C'est par les organismes que vous allez remettre. C'est ça, c'est bon. Tout à fait. Tout à fait. Alors, cette sélection-là reste à faire. Elle reste à faire. Il faudrait que ce soit des organismes qui soient assez représentatifs d'un secteur d'activité donné. Mais l'idée, c'est d'aller chercher le maximum de flexibilité et d'encourager ces nouvelles formes de bénévolat
d'initiatives citoyennes. Et souvent, ça prend leur origine au niveau, par exemple, nous, on a eu des initiatives citoyennes qu'on aurait peut-être pu aider un petit peu plus à un moment donné. Je regarde juste dans mon dernier mandat, les pôles urbaines. Bon, il y avait des initiatives citoyennes qui sont nées. Finalement, on accepte maintenant les pôles urbaines chez nous. Mais ça a été compliqué et c'est une initiative citoyenne qu'en amont, on aurait peut-être pu appuyer davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, c'est dans ce sens-là là, qu'on essaie de voir. Et au fond, qui sait, c'est peut-être les organismes, entre guillemets, c'est peut-être les organismes d'avenir aussi qu'on est en train de créer, là. Alors, l'idée, c'est de capter ces initiatives-là et de dire, wow, tu parles d'une bonne idée, mais là, malheureusement, il faut que vous soyez reconnus, formez-vous en organisme. Ben là, les gens disent, ça n'a pas d'allure. Tu sais, moi, je fais ça bénévolement. Comprenez-vous l'idée? Les passionnés, c'est un peu ça. Hein? Les autres, là, la paperasse, ils en veulent le moins possible. Ils aimeraient ça, mettre de l'avant leur initiative. Bon, alors, on va essayer de les aider. C'est juste ça, dans le fond, qu'on est en train de faire. C'est un beau geste et on va voir. Et moi, je vous dis, si l'année prochaine, par exemple, Karine nous dit hey, ça marche tellement qu'on a besoin de 400 000, ben, on mettra 400 000. Comprenez-vous l'idée? On commence, puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Oui, merci. Et merci. Merci beaucoup, Mme Paris. Je ne vois pas d'autres mains levées concernant les sujets du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question? Non, ça va. Alors, on va poursuivre avec les questions sur d'autres sujets. Je vous invite encore une fois à lever votre main si vous avez des questions. Oui, je vois M. Jean-Marc Lavallée du Journal de Québec. Allez-y, M. Lavallée. Oui, bonjour, c'est Jean-Luc en passant. Oui, bonjour. Oui, pardon. Jean-Luc, oui, c'est ça. Oui, Jean-Luc Lavallée. Écoutez, Monsieur le maire, je vais vous parler de la sortie du chef du Parti conservateur hier, Éric Duhem, qui, lui, veut complètement revoir le projet de troisième lien. Il préconise non pas un tunnel, mais un pont, et non plus au centre, mais à l'est. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Ben, nous, dans le fond, sur le projet de tunnel comme tel, il y a deux choses dans l'intervention qu'on a entendues hier, quant à moi. Là. Nous, la première, c'est que, comme je l'ai toujours dit, et je suis cohérent avec ce que j'ai toujours dit, le gouvernement a déjà annoncé ses intentions. Et ses intentions, donc, sont très claires. Et il ne faut pas oublier que l'objectif du gouvernement dans son projet du réseau express de la capitale, c'est d'y introduire aussi le transport en commun. Donc, ça, pour nous, c'est un volet important de transport en commun à lequel on souscrit. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle nous, le gouvernement a annoncé ses couleurs en mai dernier. Alors, donc, nous, en ce qui nous concerne, on est derrière le gouvernement sur la réalisation de ce magnifique projet. Cela étant dit, c'est le deuxième volet intéressant pour nous. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet intéressant pour nous, M. Lavallée, c'est le suivant. C'est qu'il reste quand même que ce qui est intéressant, donc, c'est que là, on a, ce sont quand même d'autres appuis à un troisième lien entre les deux rives, donc fort intéressant. Et vous allez voir, plus ça va aller au niveau de l'échiquier régional, plus vous allez voir de ce genre d'appui à un troisième lien entre les deux rives, donc venir de façon beaucoup plus intense qu'on pouvait l'imaginer. Moi, je l'ai toujours dit, il y a un appui très fort à ce troisième lien-là. Alors, vous avez M. Duhem qui en propose une variante. Maintenant, nous, dans le fond, ce qu'on se dit, c'est que faisons confiance au gouvernement. Ils ont annoncé un projet en mai. Il y a une nouvelle mouture qui doit être déposée bientôt. Vous l'avez vu, M. Lavallée, là, ils ont dit qu'ils allaient peut-être revoir le projet 1 pour essayer de voir comment on peut minimiser les coûts. On nous a assuré que les voies automobiles seraient maintenues. Conséquemment aussi, l'idée du gouvernement, pourquoi ils ont mis l'élément dans le centre, c'est pour le volet transport en commun aussi, hein, qui permet de relier les deux centres-villes en 10 minutes. Donc, nous, dans le fond, c'est notre positionnement. Si M. Duhem devait être porté au pouvoir, est-ce que vous seriez ouvert à une nouvelle mouture du projet ou vous craignez des retards? Parce que dans les faits, il n'y a pas eu de travaux encore préliminaires. Ben, On est nous, encore à la planche à dessin. Alors, est-ce que, selon vous, il est trop tard pour choisir un autre projet là, complètement? nous, on va attendre de voir
la nouvelle mouture du projet actuel et les modifications que le gouvernement souhaite y apporter avant d'aller plus loin. Tu sais, comme je l'ai dit à un dernier point de presse, ces grands projets-là, que ce soit le tramway, le tunnel, c'est des projets, tu sais, qui évoluent étape par étape. Alors donc, nous, là, la prochaine étape qu'on attend avec grande impatience, nous, c'est quels vont être les ajustements que le gouvernement va apporter au projet actuel. C'est ça, dans le fond, qui va être important. Et là, à partir de là, nous, on va se positionner, bien sûr, mais au fond, on est déjà derrière le gouvernement sur le projet du réseau express de la capitale tel qu'annoncé en mai dernier, qui, comme vous le savez, inclut le tunnel, le tramway, les voies réservées et l'interconnexion dans l'ouest de la ville. Alors, c'est les 4 ingrédients et nous, on est derrière le gouvernement là-dessus. Attendons voir quelle va être l'évolution du dossier gouvernemental, du dossier actuel, hein, gouvernemental. Et après ça, nous, on se positionnera s'il le faut. On vous fera savoir un petit peu nos impressions. Alors, pour le moment, ça nous apparaît prématuré que de s'embarquer là-dedans. Okay. Mais juste pour compléter, est-ce que vous vous opposez à ce stade-ci à un changement de tracé? Parce que ça pourrait être le gouvernement qui propose à son tour un changement de tracé. On ne sait pas ce qui va sortir de ça. Nous, comme on vous dit, c'est le gouvernement qui a le leadership dans ce dossier-là. Hein, c'est un dossier gouvernemental d'abord et avant tout. Alors, nous, dans ce sens-là, je vais vous dire franchement, qu'est-ce qui compte pour nous? C'est d'avoir une nouvelle liaison entre les deux rives. On sait que le statu quo actuel est inacceptable. Vous avez vu encore l'étude sur le pont de Québec. Alors donc, si vous avez lu certains chapitres, même si on ne peut pas tout avoir l'information, on est capable de lire entre les lignes que les gens qui ont fait l'étude se disent « Ah, gadon, il y a une seule possibilité de traverser. » Et là, on sent que le pont de Québec est surutilisé par rapport à ses capacités, etc. Donc, il y a un élément qui est important. Ça n'a pas de sens qu'on ait un seul lien entre deux rives, donc dans une communauté aussi importante que la nôtre, avec un développement économique fulgurant comme on connaît. Nous, on a ajouté, imaginez-vous, plus de 4000 nouveaux citoyens à Lévis au cours des 2 dernières années. C'est quand même assez impressionnant. Donc, on a un bouillonnement. Même chose à Québec. Alors donc, on est interreliés et il faut que cette interrelation-là continue. Et le volet transport en commun est important dans le fond parce que nous, au fond, ce que le gouvernement nous offre, en plus de voies pour les automobiles, il nous offre au fond un véritable métro entre les deux rives. C'est incroyable. Là. Relier 2 centres-villes au niveau du transport en commun en 10 minutes, c'est quelque chose qui est impossible de faire. Et on ne pourra pas amener des gens dans le transport en commun si on ne fait pas des liens centre-ville à centre-ville. Alors donc, pour nous actuellement, on estime que le projet gouvernemental tient très bien la route. Attendons voir la nouvelle mouture qui va sortir et on verra. Donc, le leadership, vous avez raison, appartient au gouvernement. Donc, nous, on est flexible dans la mesure où le gouvernement va dire, ben nous, dans le fond, notre projet, ça pourrait être un tube pour le transport en commun, un tube pour les autos, j'en sais rien, mais on est toujours ouvert à ça parce qu'on n'est pas les spécialistes là-dedans. Ça répond bien à votre question, M. Lavallée? Oui, merci. Super. Poursuivons avec Mme Paris, Radio-Canada. Allez-y. Oui, merci. Rebonjour. Oui, bonjour. Bon, Monsieur le maire, moi aussi, ça va dans le même sens que mon collègue du journal là, par rapport au troisième lien. Vous parlez que attendons, mais avez-vous eu des assurances là, récemment? Je ne vous demande pas de dévoiler des choses que vous ne pouvez pas dévoiler, mais quand même, ça fait déjà 2 semaines à peu près là, que le premier ministre en a parlé. Trouvez-vous que ça commence à être long avant de voir cette nouvelle mouture-là? L'assurance qu'on a eue du gouvernement est la suivante. Le tunnel Québec-Lévis va se réaliser. Il comportera, ça c'est la semaine dernière, il comportera des voies automobiles. Il y aura un élément structurant pour le transport en commun. Ce qu'on est en train de voir, c'est comment on peut revoir le tout en cherchant à diminuer les coûts et en accélérant les chantiers de réalisation. C'est ce qu'on a comme information. Alors donc, mais la volonté gouvernementale, elle est toujours aussi forte. C'est sûr que vous l'avez vu sur le plan technologique, c'est très gros, hein, comme le tube là, pourrait poser des défis technologiques. Alors j'ai l'impression que ce que je décode de ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est là-dessus qu'ils travaillent actuellement, voir comment on pourrait réduire les coûts
en faisant les choses autrement. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, 3 voies automobiles au lieu de 4 avec des circuits changeants selon les heures de pointe? J'en sais rien. Comprenez-vous l'idée? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on cherche par tous les moyens à voir comment on pourrait, tout en réalisant le projet, avoir des étapes de réalisation plus rapides, ce qui veut donc dire qu'il faut réduire les défis technologiques et au niveau également donc des échéanciers de réalisation. Moi, c'est les 2 ingrédients dont le gouvernement nous a parlé, tout en nous indiquant qu'il maintiendrait les voies routières, les voies pour les autos. OK. Merci. J'en profite pour passer vers un autre sujet, voir si, en lien avec l'opération qui est maintenant terminée là, dans une résidence de Lévis, possiblement en lien avec l'affaire Marilyn Bergeron, avez-vous quelque chose à mentionner avec ça, là, avec ce qui s'est passé, puis ça a quand même eu des impacts là, dans la communauté? Oui, ça a des impacts dans la communauté, mais il faut se mettre à la place d'une famille qui n'a aucune nouvelle de sa fille depuis, je pense, 13-14 ans. Là. Alors donc, c'est vraiment quelque chose de très pénible à vivre. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, les pouvoirs policiers mettent tout en œuvre pour essayer de dire on va essayer de régler ce dossier-là, on continue. Pour la famille, je pense que c'est intéressant de voir en tout cas que ça se poursuit. On sait aujourd'hui aussi que les techniques d'investigation se modernisent constamment. Alors, c'est peut-être la raison qui fait, à cause de la modernisation des techniques d'intervention, permet maintenant donc aux enquêteurs d'avoir des moyens technologiques qu'il n'y avait pas il y a quelques années seulement. Donc, ça, on le voit souvent. Hein. Vous avez vu à un moment donné des dossiers où on arrive à la résolution du dossier parce que, justement, on utilise des techniques plus modernes. Donc, moi, je pense que c'est un élément intéressant pour la famille, je trouve. Mais nous, en ce qui nous concerne, écoutez, c'est quand même malheureux. Moi, mes vœux vont à la famille qui vit une angoisse terrible depuis 14-15 ans et ne pas savoir, ça doit être terrible. Donc, je trouve qu'au moins, il y a des gestes, il y a un peu d'espoir pour eux parce qu'il y a des gestes qui se posent au moins de façon concrète. J'imagine à partir d'indices. Je ne suis pas au courant du dossier plus que vous, là. Mais moi, c'est mon sentiment à voir la famille. Ça doit être effrayant de ne pas savoir. Merci. Merci. Nous allons prendre une prochaine question de Mme Émilie Pelletier du Soleil. Allez-y, Mme Pelletier. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour. C'est au sujet du 3e lien, moi aussi. Je veux savoir, dans votre œil, vous l'avez dit tout à l'heure, l'acceptabilité du projet était quand même élevée dans la région pour le 3e lien, mais là, qu'on remette un peu, en fait, qu'il y a des tergiversations au sujet de la portée du projet, est-ce que, selon vous, ça pourrait faire en sorte que le projet écope, en fait, au niveau de l'acceptabilité sociale, un peu comme on l'a vu avec le tramway de Québec? Écoutez, ce sont de très, très gros projets. Encore une fois, je le réitère. Vous avez vu juste le pont Champlain à Montréal, comment ça a pris de temps, puis pourtant, on remplace un pont existant, là. Imaginez-vous. Alors, ça a pris peut-être 7, 8, 10 ans là, avant d'arriver à un dénouement dans ces dossiers-là. Alors, c'est un peu la même chose, au fond, pour des grands projets de cette envergure-là. Alors, c'est la raison pour laquelle le gouvernement, dans le fond, a présenté sa mouture au mois de mai et son objectif, hein, vous vous souvenez, au mois de mai, c'est-à-dire pourquoi on recentre le projet dans le centre? Parce qu'on va ajouter un volet extrêmement important du transport en commun. Et ça, je pense qu'en soi, c'est une révolution. C'est quelque chose qui est drôlement intéressant pour relier les 2 centres-villes. Parce que nous, là, qu'on le veuille ou pas, j'ai pas amélioré mon transport en commun à Lévis. Quand je pars de la zone de Desjardins et que je m'envoie à Québec, je fais toujours le tour par un pont, qui m'amène à 55-60 minutes de trajet. Alors donc là, si je relie, bon, alors la révolution que le gouvernement a amenée en annonçant son projet en mai, c'est l'intégration du transport en commun au projet du tunnel. Sauf que là arrive le fait qu'au niveau technologique, c'est très gros comme défi à relever. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai la conviction profonde que le gouvernement cherche maintenant, parce que le gouvernement écoute aussi les commentaires, donc cherche à voir comment, il pourrait réduire les coûts,
Nous, c'est ce qu'on nous a dit. Et comment, il pourrait s'assurer qu'on puisse, au niveau technologique, réaliser le projet dans un laps de temps peut-être plus court. Alors, donc, moi, je pense que c'est les deux objectifs qu'il vise. Nous, on va attendre que cette étape-là soit franchie. Alors, est-ce qu'on va arriver avec une mouture plus intéressante, moins coûteuse peut-être? Bien, si c'est le cas, ben, l'adhésion pour un tel lien va demeurer très forte. J'en suis convaincu. OK, mais dans l'intervalle, est-ce que dans l'œil des citoyens, ça ne pourrait pas s'avérer comme si on remettait un peu en question le projet, il y a des tergiversations? Est-ce que dans l'intervalle, non? Non, moi, je suis convaincu que le gouvernement ne remettra pas en question ce projet-là. Je suis convaincu qu'ils vont maintenir le cap. Vous l'avez vu, Mme Guilbeault l'a affirmé encore récemment, très fortement. Alors, donc, moi, je pense que le gouvernement est déterminé à aller de l'avant et c'est eux qui assurent le leadership. Fait que nous, dans le fond, on va suivre l'évolution du dossier. Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans le projet du gouvernement, là, oublions là, l'impact technologique, tu sais, la faisabilité technologique, parce que là, on est dans des sphères assez grandes, mais l'idée de relier les deux centres-villes par un transport en commun, en plus d'axes routiers, alors c'est drôlement intéressant. Et là, ce que le gouvernement nous a dit, ils nous ont dit, nous, maintenons le cap aussi pour les voies automobiles. Donc ça ne sera pas écarté parce qu'il y en a qui croyaient que le gouvernement allait écarter le transport automobile entre les deux rives. C'est sûr que le transport automobile, ça va être davantage un bypass. C'est toujours ça qui a été prévu. D'ailleurs, c'est comme si vous venez de l'Est du Québec ou vous venez de Montréal, vous n'avez pas d'affaires à Québec. Vous allez vous engouffrer dans le tunnel et continuer votre route, ça arrive nord ou ça arrive sud. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, donc, comme on a des bypass dans toutes les grandes capitales aux États-Unis, c'est la même chose. Alors, si vous ne voulez pas entrer à Boston, vous prenez le bypass. Alors que nous, on a une particularité, c'est que quand on arrive ici, on n'a pas le choix, il faut passer à travers le centre-ville de Québec pratiquement. Donc, ça, c'est une volonté du gouvernement d'éliminer ça. Puis l'autre volonté du gouvernement, c'est, nous autres, qui a toujours été celle qui tient encore et qui pour nous est importante, c'est l'ajout du transport en commun. Moi, j'ai trouvé qu'en recentrant tout ça vers le centre, le gouvernement venait créer là un élément, je vous dirais, un élément d'avenir fort intéressant pour le transport collectif. J'ai une dernière question, M. le maire, si on me l'autorise, ce serait... Oui, allez-y. C'est au sujet, encore une fois, de la mobilité. On apprenait au début du mois là, que pour la traverse Québec-Lévis, il faudrait attendre jusqu'à juin pour avoir accès à un deuxième navire, des enjeux, entre autres, de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça, en vue de la saison estivale, c'est quelque chose qui pourrait vous inquiéter possiblement? Bien, nous, ce qui nous inquiète dans le cas de la Société des traversiers, c'est que malgré la pénurie de main-d'œuvre, ce qui nous semble un peu, à tout le moins, ahurissant, c'est le fait qu'on dise, on n'est plus capable d'offrir le service, on n'a pas de main-d'œuvre. Je ne connais pas le salaire, je n'ai pas vérifié le salaire des gens qui travaillent à la Société des traversiers, mais il me semble que la Société des traversiers aurait peut-être intérêt à former le plus rapidement possible des gens, parce qu'il n'en demeure pas moins que c'est un service essentiel et que, au-delà du transport automobile, moi je pense en particulier aux piétons, c'est surtout là, parce que ceux qui sont en automobile, à tout le moins, ont une alternative. Mais essayez d'imaginer, par exemple, les gens qui ont abandonné la deuxième voiture en se disant, je vais prendre le traversier, et que là, à un moment donné, on se retrouve avec des horaires différents. Ça complique donc les heures d'arrivée au bureau. Moi, personnellement, là, je vais vous dire bien franchement, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on trouve une solution le plus rapidement possible parce que cette situation-là m'apparaît inacceptable, honnêtement. Parfait, merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lavallée, je vois une main levée. Est-ce une nouvelle main? Vous aviez une autre question? Non, désolé, j'avais oublié de la rebaisser. Je vais le faire à l'instant. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. Non. Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à notre animatrice, Mme Bergeron. Merci infiniment. Merci aux médias. Et s'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez contacter Alexandre, alors qui se fera un plaisir de retourner vos appels et de voir ce qu'on peut faire pour mieux vous informer. Dans le fond, c'est ça notre objectif. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Portez-vous bien.